Tournez-vous un petit peu en arrière là-bas, coloré. Alors, donc on n'est pas la première ligne. C'est beau. Ah, je sais pas, c'est celui qui va nous dire. J'essaie de rapprocher. Oui, essaie. C'est le problème de lunettes. Si je suis trop loin, je vois pas. Après, on voit pas. Ouais, je vois pas. C'est chiant. Moi, je sais même pas si je vais les mettre. Du coup, sinon ça fait un peu con quand même. Dans ton texte, hein. Quand tu veux. Bon, ok, vous avez les lunettes, moi. Dans le cadre de la semaine pour le droit des femmes, et comme nous sommes un groupe de théâtre, on ne résiste pas au plaisir de commencer par vous offrir un petit morceau des femmes savantes de Molière, ou un certain point de vue masculin de l'époque sur les femmes. Il n'est pas bien honnête, et pour beaucoup de causes, qu'une femme étudie et sache tant de choses. Former aux bonnes mœurs l'esprit de ses enfants, faire aller son ménage, avoir l'œil sur ses gens, et régler la dépense avec économie, doit être son étude et sa philosophie. Nos pères, sur ce point, étaient gens bien sensés, qui disaient qu'une femme en sait toujours assez. Point de vue de Clitandre. Je consens qu'une femme ait des clartés de tout, Ça démarre presque bien. mais je ne lui veux point la passion choquante de se rendre savante afin d'être savante. Et j'aime que souvent, aux questions qu'on fait, elle sache ignorer les choses qu'elle sait. De son étude, enfin, je veux qu'elle se cache et qu'elle ait du savoir sans vouloir qu'on le sache, sans crier sur les auteurs, sans citer les auteurs, sans dire de grands mots et clouer de l'esprit à ses moindres propos. 21 avril 1944. Par ordonnance du gouvernement provisoire du général de Gaulle, les femmes deviennent enfin électrices et éligibles. 29 avril 1945. Elles votent pour la première fois. 17 janvier 1975. La loi Veil dépénalise l'avortement en France. Le droit à avorter et à pratiquer l'avortement est garanti par la loi. 1977. Les Nations Unies officialisent le 8 mars comme Journée internationale des femmes. 2024. Il y a quelques jours à peine, la France garantit dans sa Constitution le droit à l'avortement. Les choses avancent doucement, mais elles avancent. Enfin en France, car ce n'est pas le cas dans tous les pays et sur tous les continents. Poursuivons, si vous le voulez bien, en se faisant répondre un peu comme un écho, les mots, phrases, déclarations d'hommes et de femmes à travers les époques. Jean-Jacques Rousseau, 1762. La femme est faite pour céder à l'homme et pour supporter même son injustice. Toute l'éducation des femmes doit être relative aux hommes, leur plaire, leur être utile, se faire aimer et honorer d'eux, les élever jeunes, les soigner grands, les conseiller, les consoler, leur rendre la vie agréable et douce. Voilà les devoirs des femmes dans tous les temps, et ce qu'on doit leur apprendre dès l'enfance. Olympe de Gouges. Femme de lettres et femme politique, pionnière du féminisme. Très investie dans la Révolution française, elle rédige en 1791 une déclaration des droits de la femme et de la citoyenne qu'elle adresse à la reine Marie-Antoinette en écho à celle de 1789. Elle lutte pour l'émancipation de la femme, pour la reconnaissance de sa place sociale et politique. Elle est guillotinée le 3 novembre 1793. Préambule à la Déclaration des droits de la femme de Olympe de Gouges. Les mères, les filles, les sœurs, représentantes de la nation, demandent d'être constituées en Assemblée nationale.
considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de la femme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables et sacrés de la femme. En conséquence, le sexe supérieur, en beauté comme en courage dans les souffrances maternelles, reconnaît et déclare les droits suivants de la femme et de la citoyenne. Jean-Jacques Rousseau, encore. La femme est faite spécialement pour plaire à l'homme. Si l'homme doit lui plaire à son tour, c'est d'une nécessité moins directe. Son mérite est dans sa puissance. Il plaît par cela seul qu'il est fort. Et si la femme est faite pour plaire à l'homme et pour être subjuguée, elle doit se rendre agréable à l'homme au lieu de le provoquer. Sa violence à elle est dans ses charmes. C'est pas elle, c'est pas eux, c'est par eux qu'elle doit se contraindre à trouver sa force et à en user. Olympe de Gouges, article 1er de sa déclaration du droit de la femme. La femme naît libre et demeure égale à l'homme en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Balzac. La femme est une esclave qu'il faut savoir mettre sur un trône. Article 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même fondamentales. La femme a le droit de monter sur l'échafaud, elle doit avoir également celui de monter à la tribune, pourvu que ces manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Freud. Le destin de la femme doit rester ce qu'il est. Dans la jeunesse, celui d'une délicieuse et adorable chose, et dans l'âge mûr, celui d'une épouse aimée. Article 13. Pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses d'administration, les contributions de la femme et de l'homme sont égales. Elle a part à toutes les corvées et toutes les tâches pénibles. Elle doit donc avoir de même part à la contribution des places, des emplois, des charges, des dignités et de l'industrie. Novembre 1793. La Convention tranche la question de la place de la femme dans la conduite de la gouvernance. Les femmes doivent-elles exercer les droits politiques et s'immiscer dans les affaires du gouvernement? Gouverner, c'est régir la chose publique par des lois dont la confection exige des connaissances étendues, une application et un dévouement sans bornes, une impassibilité sévère et l'abnégation de soi-même. Gouverner, c'est encore diriger et rectifier sans cesse l'action des autorités constituées. Les femmes sont-elles susceptibles de ces soins et des qualités qu'ils exigent? On peut répondre en général que non. Bien peu d'exemples démentiraient ce jugement. Les droits politiques du citoyen sont de discuter et de faire prendre des résolutions relatives à l'intérêt de l'État, par des délibérations comparées et de résister à l'oppression. Les femmes ont-elles la force morale et physique qu'exige l'exercice de l'un et de l'autre de ces droits? L'opinion universelle repousse cette idée. Allez, une petite pause nous fera du bien. Avec un peu de poésie, un texte d'Anne Sylvestre, La faute à Ève. D'abord, elle a goûté la pomme, même que c'était pas très bon. Il n'y avait rien d'autre, alors en somme, elle a eu raison. Eh ben non. Ça l'a pourtant arrangé, l'homme. C'était pas lui qui l'avait fait. N'empêche, il l'a bouffé, la pomme, jusqu'au trognon, et vite fait. Oui, mais c'est la faute à Ève. Il n'a rien fait, lui, Adam. Il n'a pas dit « Femme, je crève, rien à se mettre sous la dent ». D'ailleurs, c'était pas terrible. Même pas assaisonné, c'est bien écrit dans la Bible, Adam, il est mal tombé. Après ça, quand Dieu en colère leur dit avec des hurlements « Manque une pomme à l'inventaire qu'il a volée, c'est toi, non ?» Ève s'avança, fanfaronne et dit « Mais non, papa, c'est moi. Mais d'ailleurs, elle n'était pas bonne, il faudra laisser mûrir, je crois. » Alors c'est la faute à Ève s'il les a chassés d'en haut. Et puis Adam a pris la crève, il n'y avait rien sur le dos. Ève a dit « Attends, je cueille des fleurs.
C'était trop petit. Fallait une grande feuille pour lui cacher le zizi. Après ça, quelle triste affaire. Dieu leur a dit, faut travailler. Mais qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Ève alors a dit, j'ai trouvé. Elle s'arrangea, la salope, pour faire et porter les enfants. Lui poursuivait les antilopes et les lapins pendant ce temps. C'est vraiment la faute à Ève si Adam rentrait crevé. Elle avait une vie de rêve. Elle s'occupait des bébés. Défrichait un peu la terre, semait quelques grains de blé, pétrissait bols et soupières. Faisait rien de la journée. Pour les enfants, ça se complique. Au premier fils, il est content. Mais quand le deuxième rapplique, il devient un peu impatient. Le temps passe, Adam fait la gueule, il s'aperçoit que sa nana va se retrouver toute seule avec 3 bonhommes à la fois. Là, c'est bien la faute à Ève. Elle n'a fait que des garçons. Et le pauvre Adam qui rêve de changer un peu d'horizon, lui faudra encore attendre de devenir grand-papa pour tâter de la chair tendre, si même il arrive jusque-là. En plus, pour faire bonne mesure, elle nous a collé un péché qu'on se repasse et puis qui dure. Elle a vraiment tout fait rater. Nous les filles, on est dégueulasses, paraît que ça nous est naturel. Et les garçons, comme ça passe par chez nous, ça devient pareil. Même si c'est la faute à Ève, comme le bon Dieu l'a dit. Moi, je vais me mettre en grève, j'irai pas au paradis. Non, mais qu'est-ce qu'il s'imagine? J'irai en enfer tout droit. Le bon Dieu est misogyne, mais le diable, il ne l'est pas. Non. Ça fait du bien quand même. Ah, bon, on reprend. Jeanne de Rouen, 1848. Ouvrière lingère, autodidacte, première française candidate à une élection législative. Je viens me présenter à vos suffrages par dévouement pour la consécration d'un grand principe, l'égalité civile et politique des deux sexes. Une assemblée entièrement composée d'hommes est aussi incompétente pour faire les lois qui régissent une société d'hommes et de femmes que le serait une assemblée de privilégiés pour discuter les intérêts des travailleurs, ou assemblée de capitalistes pour soutenir l'honneur du pays. Vichy et l'éternel féminin. Si nous voulons échapper à la décadence et à la mort, l'une des conditions de notre salut sera la restauration de la femme dans son rôle de mère. La race française n'est pas aussi décrépite qu'on a bien voulu le dire. Il appartient aux jeunes françaises qu'elle est toujours aussi vivace et féconde, à l'image de son sol. On a l'impression qu'il parle d'une race de vaches. Louise Michel, 1886. Écoutez bien sa conjure. Elles sont dégoûtées, les femmes. Elles saisissent vite ce qu'il y a d'épatant à voir des gommeux, des petits crevés, jeunes ou vieux, crétinisés par un tas de choses malpropres et dont la race est finie, soupesés dans leurs sales pattes les cerveaux des femmes, comme s'ils sentaient monter la marée de ces affamés de savoir qui ne demandent que cela au vieux monde, le peu qu'il sait. L'homme tient à ce que la femme reste ainsi pour être sûr qu'elle n'empiétera ni sur ses fonctions, ni sur ses titres. Rassurez-vous encore, messieurs, nous n'avons pas besoin de titres pour prendre nos fonctions quand il nous plaît. Vos titres, nous n'aimons pas les guenilles. Faites-en ce que vous voulez, c'est trop étriqué pour nous. Ce que nous voulons, c'est la science et la liberté. Docteur O'Followell, 1905, dans Le corset. Gloire au corset. Fut-il un engin martyrisant qui nous épargne de pénibles contemplations? Gloire à ces vêtements tout en fioritures et merveilleusement truqués qui remédient aux ravages physiques. Merci. La femme ne se laisse pas prendre leçon des hygiénistes. Elle sait que sa force est dans ses sacrifices qu'elle s'impose. Ruth Bader Ginsburg, avocate, juriste, membre de la Cour suprême des États-Unis de 1993 à 2020. Deuxième femme nommée à la plus haute juridiction fédérale. Je ne réclame aucune faveur pour les femmes. Tout ce que je demande à nos frères, c'est qu'ils retirent les pieds de notre nuque.
Éditorial d'un certain Pierre Sassier à France 2 Matin, à propos de 10 députés femmes, juin 1996. Les 10 complotent depuis plusieurs mois en se réunissant pour déjeuner tous les lundis. Les rondeurs de certaines attestent d'ailleurs de leur assiduité à ces déjeuners. Que demandent ces déjeuneuses du lundi? Eh bien, tout simplement un quota de femmes dans les listes électorales et les gouvernements. Bref, autant de femmes que d'hommes dans les partis politiques, à l'Assemblée, au Sénat et parmi les ministres. Pour cela, elle ne propose pas moins de modifier, s'il le faut, la Constitution, d'adopter une législation sur le sexisme qui ressemblerait à celle sur le racisme. Et pourquoi pas, disent-elles, organiser un référendum? À ce train-là, la tête d'Alain Juppé, qui a chassé de son gouvernement les femmes ministres, va se retrouver au bout d'une pique. Beyoncé, le pouvoir ne vous est pas donné, vous devez le prendre. Toujours Pierre Sassier. Les femmes, disait Chateaubriand, c'est comme les lapins. Ça se prend par les oreilles. L'auteur des Mémoires d'Outre-Tombe n'était pas un pervers sexuel. Il voulait, par cette formule, indiquer qu'à son époque, pour séduire les femmes, il fallait les complimenter, leur murmurer à l'oreille de belles paroles. Mais aujourd'hui, elles ne veulent plus être flattées, mais être élues députées ou être nommées ministres. Deuxième pause poésie, toujours avec Anne Sylvestre, et l'histoire de Clémence qui ne veut plus travailler à servir les hommes. On l'a dit à la grand-mère, qui l'a dit à son voisin. Le voisin à la bouchère à son gamin. Le gamin qui, tête folle, n'a rien eu de plus urgent que de le dire à l'école à son voisin Pierre-Jean. Clémence a pris des vacances, Clémence ne fait plus rien. Clémence est comme en vacances, Clémence va bien. Ça sembla d'abord étrange, on s'interrogea un peu sur ce qui parfois dérange la raison de certains lieux. Si quelques mauvaises chutes avaient pu l'handicaper, ou encore une dispute avec ce brave Honoré. Puis on n'apprit pas son genre qu'il ne s'était rien passé, mais simplement qu'à l'entendre, elle en avait fait assez. Bien qu'ayant toutes ses jambes, elle reste dans son fauteuil, un peu de malice flambe parfois au bord de son œil. Honoré, c'est bien dommage, doit tout faire à la maison, la cuisine et le ménage, le linge et les commissions. Quand il essaie de lui dire de coudre un bouton perdu, elle répond dans un sourire, « Va, j'ai bien assez cousu. » Donc Clémence a pris des vacances, Clémence ne fait plus rien. Clémence est comme en vacances, Clémence va bien. C'est la maîtresse d'école qui l'a dit au pharmacien. Clémence est devenue folle, paraît qu'elle ne fait plus rien. Mais selon l'apothicaire, dans l'histoire le plus fort, n'est pas qu'elle ne veuille rien faire, mais n'en est aucun remords. Je suis de bon voisinage, on me salue couramment. Loin de moi l'idée peu sage d'inquiéter les braves gens. Mais les grands-mères commencent de rire et parler tout bas. La maladie de Clémence pourrait bien s'étendre là. Toutes les Clémences prendraient des vacances, elles ne feraient plus rien. Toutes les Clémences, comme en enfance, se reposeraient enfin. Coco Chanel, ne débarrassez pas la table, à moins que les hommes ne se lèvent pour le faire aussi. Jacques Chirac. La femme idéale, c'est la femme corrézienne, celle de l'ancien temps, dure à la peine, qui sert les hommes à table, ne s'assied jamais avec eux et ne parle pas. Françoise Giroud. Les femmes seraient vraiment l'égale de l'homme le jour où, à un poste important, on désignerait une femme incompétente. Gisèle Halimi, s'adressant aux femmes dans Une farouche liberté. Soyez égoïstes. Je choisis ce mot à dessein. Il vous surprend? Tant pis. Les femmes ont trop souvent le sentiment que leur bien-être doit passer après celui des autres. Les parents, les enfants, les compagnons, le cercle professionnel et familial. Elles
de s'imposer, d'exiger, de révéler leurs envies ou ambitions, de se mettre clairement en avant. Ce n'est pas qu'elles soient naturellement modestes, c'est juste que l'histoire leur a dicté cette attitude de réserve, voire de retrait. Une femme ne doit pas faire de bruit, ne pas déranger, ne pas se faire remarquer, ne pas avoir l'esprit de compétition, ne pas chercher la gloire. Pensez enfin à vous, à ce qui vous plaît, à ce qui vous permettra de vous épanouir, d'être totalement vous-même et d'exister pleinement. Envoyez balader les conventions, les traditions et le qu'en dira-t-on. Vous êtes importante, devenez prioritaire. Nous avons arraché une à une des réformes qui profitent à toute la société française. Loi sur la contraception, l'avortement, le divorce, reconnaissance du harcèlement sexuel comme un délit et du viol comme un crime. Mesures en faveur de la parité politique et de l'égalité professionnelle. Mais il faut une relève à qui tendre le flambeau. Soyez dans la conquête. Gagnez de nouveaux droits sans attendre qu'on vous les concède. Désunies, les femmes sont vulnérables. Ensemble, elles possèdent une force à soulever des montagnes et convertir les hommes à ce mouvement profond, le plus fascinant de toute l'histoire de l'humanité. Whitney Houston. J'aime être une femme dans un monde de Après tout, les hommes ne peuvent pas porter de robe, mais nous devons porter des pantalons. Ellen Johnson Sirleaf, première femme élue à la tête d'un État africain. Si vos rêves ne vous font pas peur, c'est qu'ils ne sont pas assez grands. Si vos rêves ne vous font pas peur, c'est qu'ils ne sont pas assez grands. Hillary Clinton. Les femmes sont le plus grand réservoir inexploité de talent au monde. Eleanor Roosevelt. Personne ne peut vous faire sentir inférieur sans votre consentement. Évidemment, on ne peut pas terminer cette lecture sans Simone Veil et un petit extrait de son discours du 26 novembre 1974. Elle parle de la situation déplorable des femmes face à l'avortement et à la vague immense d'actes de désobéissance de médecins, de personnels sociaux, de citoyens et citoyennes, transgressant l'interdiction d'avorter. Simone Veil. Pourquoi avoir laissé la situation se dégrader ainsi et pourquoi la tolérer? Pourquoi ne pas faire respecter la loi? Parce que si des médecins, si des personnels sociaux, si même un certain nombre de citoyens participent à ces actions illégales, c'est bien qu'ils y sentent contraints. En opposition parfois avec leurs convictions personnelles, ils se trouvent confrontés à des situations de fait qu'ils ne peuvent lui connaître. Parce qu'en face d'une femme décidée à interrompre sa grossesse, ils savent qu'en refusant leurs conseils et leur soutien, ils la rejettent dans la solitude et l'angoisse d'un acte perpétré dans les pires conditions qui risque de la laisser mutilée à jamais. Ils savent que la même femme, si elle a de l'argent et si elle sait s'informer, se rendra dans un pays voisin ou même en France dans certaines cliniques et pourra, sans encourir aucun risque ni aucune pénalité, mettre fin à sa grossesse. Et ces femmes, ce ne sont pas nécessairement les plus immorales ou les plus inconscientes. Elles sont 300 000 chaque année. Ce sont celles que nous côtoyons chaque jour et dont nous ignorons la plupart du temps la détresse et les drames. C'est à ce désordre qu'il faut mettre fin. C'est cette injustice qu'il convient de faire cesser. Par la parole de Gisèle Halimi, faisons un clin d'œil au débat actuel. Et je dis aux femmes, ne laissez rien passer dans les gestes, le langage, les situations qui attentent à votre dignité, ne vous résignez jamais. Allez, une note d'humour pour terminer. Jean-Yann. Je sais que pour une femme, c'est difficile de rendre un homme heureux. Mais si ce travail vous paraît trop dur toute seule, mettez-vous à plusieurs. Attends, c'est pas du tout. Merci, bravo. Vous voyez, au final, on a réentendu des choses qu'on n'avait pas fait attention à la première fois, on était un peu dans le speed. Ouais, mais c'est bien. Mais c'est bien, c'est chouette.
C'est Franchement, bien, ouais, ça vous nous a avez permis fait- de mémoriser un petit peu. Et puis c'est bien, vous avez fait des bons choix de texte, je trouve. Il y a Oui, autant des choses bien engagées, autant un peu plus Oui, léger. légères. Faut faire passer. C'est beau quand de varier. c'est bon. Ouais, et puis le dialogue en fait à distance entre les hommes et les femmes. Ouais, au final, comme vous vous étiez mis, c'était bien, l'homme était d'un côté de la pièce, les femmes tout de l'autre. Ça faisait vraiment Ça fait un peu penser. Alors normalement, il devait y avoir 2 hommes et une on femme devait de 4 plus. femmes. Ouais. Mais bon, on était deux. C'était bien mieux là. Je vous ai trouvé plus moins de voilà. stress. Oui, Vous avez déjà été fait une fois, on met moins. Mais non, Et bien. puis comme on l'a retravaillé hier soir un peu dans l'urgence, enfin dans Sur le l'urgence, vif, oui, ouais. parce qu'on était plus 4 sur 6. 4 sur 6, ouais. Donc ça y est, maintenant on est. Moi, je l'ai découvert. Maintenant on peut là, si vous voulez.